Vous prétendez être bilingue en anglais, vous affirmez être diplômé d'une école que vous n'avez fréquentée qu'épisodiquement. Vous faites partie des 55% de Français qui ont déjà embelli leur CV pour décrocher un emploi. La ligne de crête est très étroite entre les arrangements avec la vérité et le mensonge pur et simple qui est puni par la loi. Séverine Agi, Brice Girès et Faustine Magnéto. C'est une pratique difficile à assumer. Yann a accepté de nous répondre à visage caché. Il y a 2 ans, sur son CV, il a prétendu être diplômé d'un BTS commerce, alors qu'il n'a jamais fait d'études supérieures. C'est simple à faire, hein. C'est que des mots. Les premiers temps, il y a un syndrome de l'imposteur. Sur les premières semaines, puis après on oublie vite. Moi je me dis pas vu, pas pris. Il n'a jamais été démasqué par son patron et estime avoir été embauché grâce à cela. Si on rentre pas à peine dans le moule, qu'on n'a pas le diplôme nécessaire, notre candidature en fait passe à la trappe. Et jamais on sera même vu par un employeur. Si on ne le fait pas, on n'aura jamais d'entretien et on restera à chercher de l'emploi pendant X temps. Mentir sur son diplôme peut avoir de réelles conséquences, telles qu'un licenciement pour faute grave ou même des poursuites judiciaires. Si en plus d'un faux CV, on produit pourquoi pas un faux diplôme, ça peut même être un délit pénal. C'est du faux usage de faux par exemple. Et là, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Selon un sondage réalisé par un site d'apprentissage en ligne, plus d'1 Français sur 2 aurait menti sur son CV. Parmi les mensonges les plus répandus, le fait de mentionner un diplôme jamais terminé, inventer une expérience professionnelle ou encore exagérer ses responsabilités. Si certains ne vont pas aussi loin, ils admettent avoir un peu enjolivé leurs compétences. Sur le niveau d'allemand, où j'ai mis mon niveau officiel du bac, dans la vérité, il est un peu plus faible. Je fais coller mes centres d'intérêt à, on va dire, à l'annonce sur laquelle je postule. Moi, je trouve ça important de ne pas mentir, parce que de toute façon, ça nous rattrape. Parfois, les entreprises, elles veulent des qualifications, en même temps des jeunes, et du coup, parfois, malheureusement, on est un peu obligé de tricher. Pour vérifier la véracité des informations, le recruteur peut demander les diplômes et certificats de travail originaux, mais difficile de faire plus. On n'a pas le droit de demander le bulletin de paye et on peut appeler le dernier employeur uniquement avec l'accord écrit du candidat. Donc c'est biaisé en fait. Les groupes d'anciens élèves ou les réseaux sociaux professionnels permettent aussi de repérer des incohérences. Reste encore l'entretien classique en face à face pour tenter de cerner au mieux un candidat.